Abba Sikra, Reish Birionei de Yerushalayim. En l'occurrence, Abba Sikra, qui était en tête de ce groupe de Birionim de Yerushalayim, ce qu'on a vu hier, on est toujours on d'Aleph en bas. Bar Achtei de Rabban Yochanan ben Zakkai avait. Lui était le nièce, le fils de la sœur de Rabban Yochanan ben Zakkai. Shalach lei, pas de tzina le Gaba. Alors Rabban Yochanan ben Zakkai lui a envoyé un messager, il lui a demandé de venir lui voir en discussion. Bien sûr en discussion, parce qu'officiellement il y avait un état de dispute entre les Chachamim et les Birionim qu'on a vu hier. Ata, il est venu. Amarlo ad eima tavditu achi vekatlitu lele alma bekafna. Il lui a dit, mais vous voyez bien où votre comportement il nous amène. Vous faites tuer tout le monde, la famille. Amarle, il lui a dit, Abba Sikra, maya et avid. Qu'est-ce que je peux faire? De iamina limidi katlule. S'ils me diront quelque chose, si je les dis quelque chose, donc à mes collègues, à mes amis, ils vont me tuer. Tu vois bien que ce sont des gens très dangereux. Amar, là, il a dit, Rabbi Chamezak a raison. Mais, Chazil itakanta le didi de Epouk. Essaye d'être arrangé, de trouver pour moi un moyen de sortir de la ville. Efchar de Ave Atzala Purta. Peut-être j'arriverai à sauver un parti de ça qu'on peut sauver. Alors, Abba Sikra lui a donné un conseil à Marley Nekot Nafshach Bektsiri. Fais sorte que tu es malade. Bien sûr, soi-disant. Et organise que tout le monde va venir faire des cours cholim. Donc, tout le monde y croit qu'il était vraiment très malade. Et après, cherche, ou que les autres vont chercher quelque chose qui pue, qui a une mauvaise odeur, on va le mettre à côté de toi, dans ton lit. Et les gens vont dire que tu es mort. Parce que, dit les marchaux, c'était d'Afka le derech Bmita Tzadikim, comme on voit bien qu'Yaakov il a dit, que ce sont ses enfants qui vont porter son lit. Donc, là, quand on va dire l'oleu bachini shachrina, ça veut dire on va permettre à personne de porter les lits de Rabban Yochanan ben Zakkai, sauf les élèves. De l'olire de Shambach, parce que si c'est la Chevra Kadisha habituelle qui va porter les lits de Rabban Yochanan ben Zakkai, ils vont sentir tout de suite qu'il n'est pas mort. Parce qu'il est mort, il est plus lourd qu'une personne vivante. De Kalilat, de Inuyadi de Chaya Kalilu Meita. Chay Noset Atzmo, dit l'Agmara. Donc, Anche Chevra Kadisha, ce sont les professionnels, ils savent qu'une personne morte, il a plus de poids. Avidach. Alors, Rabban Yochanan ben Zakkai a écouté les conseils d'Abba Sikra. Et le Bet HaKvarot, il n'était pas à Yerushalayim, Bet HaKvarot, il était hors de Yerushalayim. Et c'est pour ça qu'entre il meurt, il y avait un accord entre les habitants de la ville et les Romains qui ont le droit de sortir pour faire l'enterrement. Donc, Nichnas bo Rabbi Eliezer mitzad echad, Rabbi Yeshua mitzad acher. Rabbi Eliezer il a porté les lits de Rabban Yochanan ben Zakkai d'un côté, Rabbi Yeshua de l'autre côté, qui matent tous les pitra. Quand ils sont arrivés à la sortie de Yerushalayim, il y avait un minag tordu qui chaque mort, avant de se sortir, ils l'ont piqué par des épées pour se rassurer qu'il est mort. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens justement qui étaient soupçonnés de sortir de la ville pour se remettre entre les mains des Romains. Et ça, c'était pas bien pour la politique des Birionim qui était que pour la guerre et pour rien d'autre. Donc, Baoul Mitkere, il voulait piquer le corps de Rabban Yochanan ben Zakkai. Évidemment, c'était très gênant parce qu'il était vivant. Amar Leu Yomru Rabban Dakru. Il y avait là-bas Abba Sikra. Il a dit, les Romains, ils nous regardent de l'autre côté. Ce qu'ils vont dire, ils piquent les rabbins, ils piquent les rabbinim. Baoul Mitkere. Alors, ils ont dit, on va les juste pousser un peu comme ça, secouer pour voir s'ils ne bougent pas. Amar Leu Yomru Rabban Dakru. Il leur a dit, c'est la même chose, ils nous regardent, ils ont des jumelles, ils vont bien voir qu'on lui a poussé, donc ça ne se fait pas. Pas trop les baves. Donc ils ont ouvert la porte et il est sorti. Nafak. Il est sorti, bien sûr, il s'est mis sur pied une fois qu'il était dehors. Qui mata la table. Et quand il est arrivé là-bas, ça veut dire au camp de Romain, alors, Shlama Lachmalka, Shlama Malachmalka. Il a deux fois fait une bracha, Shlama Lachmalka, Shlama Lachmalka. Koflim
בשלום המלך. C'est Daf Samech Bet Amoud Aleph, dit l'Agmara, qui, quand c'est quelqu'un de Chachour, on va lui faire Kfilut Shalom. Or, il demande qu'il est Ramban, donc Parshat Vaïgash, il dit En Shoalim Bishlom Melech. C'est pas d'El Kheretz de dire Shalom au roi, ça fait comme qu'il est, comme nous tous. Al Kol Panim, Amar Lei Mechai Vatrei Katla. Donc, celui qui était là-bas, ce n'était pas les rois, c'était juste le chef d'état-major, le responsable de l'armée. À Marley, il lui a dit, ce chef d'état-major qui était là-bas, Michaï Vatrei Katla, qui est Chayav Mita 2 fois. Chada de Lav Malkan, avec Akarit Malka. D'abord, je ne suis pas un roi, et tu m'appelles quand même roi. Donc, ça c'est mauvais vers les vrais rois. Mais tout, maintenant je vais te poser la question. Si je suis vraiment roi, pourquoi jusqu'à maintenant tu n'es pas venu? On raconte sur un tzaddik qui s'appelait Rabban de Karlin, qui une fois il a été nommé Trazan par le Magid de Mezrich, il était élève du Magid de Mezrich, et quand il est arrivé à dire les mots à Melech qui ont dit à la fin de Nishmat, c'est le premier Amelech qui dit le Chazan de Shacharit, il s'est évanoui. Et quand on l'a réveillé, on lui a dit qu'est-ce qui t'est arrivé? Il a dit, je me rappelais de la Gemara Giti. Si je suis le roi, pourquoi tu n'es pas venu jusqu'à maintenant? Donc toute l'année, on ne se rappelle pas d'Amelech. Quand est-ce qu'on se rappelle d'Amelech? Juste quand Rosh Hashanah il arrive. Amar, il lui a dit, de qui Amar Tlav Malkana, c'est le premier argument qui te dit qu'il n'est pas roi. Ibra Malkat, moi je te dis que tu es le roi. Tu n'es peut-être pas au courant que tu es roi, mais tu es roi. Et d'où je sais que tu es roi? De Ilav Malkat, l'homme sera Yerushalayim Beyadach. Sinon que tu es vraiment un roi, la ville de Yerushalayim ne pouvait pas être remettre entre tes mains. D'Irtiv, comme il y a marqué dans le Pasuk, Valevanon Be'adir Ipol. מה זה ולבנון באדיר ייפול? ואין אדיר אלא מלך. דכתיב היה אדירו ממנו, ואין לבנון אלא בית המקדש. שנאמר, ההר הטוב הזה והלבנון. Il s'appelle לבנון parce qu'il est מלבין עוונותיהם של ישראל. על כל פנים, pour lui c'était clair, כי אדיר זה מלך, comme il a marqué אדירו, ממנו אדירו c'est son gouverneur, et Lévanon c'est Beth Amikdash. Alors pour que le Beth Amikdash va tomber entre les mains de quelqu'un, il faut que ce soit un roi. Et s'il n'est pas roi, il ne peut pas toucher le Beth Amikdash. Donc voilà, comme ça je sais qu'il est un roi. Et sur la deuxième question, Amai, et ça que tu me dis, si je suis un roi, pourquoi tu n'es pas venu jusqu'à aujourd'hui? Réponse, Birionei de Idban Lozovkina. Les Birionim, donc, c'est des gens qui sont très durs. Ils ne m'ont pas laissé sortir pour dialoguer avec toi. L'alter de Novardo qu'il a dit, c'est pas juste quand on dit à quelqu'un qu'il est le roi, s'il n'est pas le roi, c'est Mérida ben Malchut. Donc en vérité, quand Rabbi Yochanan Zakkai lui a dit qu'il est roi, il a pris un risque. Et là, il a compté sur le Pasuk, Valvanon Badir Ipol, Ven Adir Ela Melech. C'est-à-dire qu'il pour Rabbi Yochanan Zakkai, quelque chose qui marquait dans le Pasuk, c'était une réalité, il n'y avait aucun doute là-dessus. Et parce qu'il était sûr à 100%, c'est pour ça qu'il s'est permis de faire ça. Ça, c'est vraiment un Mamin Batora, un Mamin Benvi, un Mamin Bektovi, un Mamin Bedivre Chazal. Quelqu'un qui, pour lui, tout ce qui est marqué, c'est une métier, c'est une réalité. Alors justement, il vient et lui dit, Ilu Chavit Shel Dvash Vedrakon Karuch Alea. Et si jamais tu as un tonneau plein de miel, et autour des tonneaux, il y a une dracon, une sorte de dragon, des serpents, qui il te laisse pas toucher le miel, et il ne veut pas quitter ce tonneau parce que justement il est très attaché au miel. Donc, est-ce que tu vas garder chez toi à la maison un tonneau de miel pareil en prenant les risques qu'un serpent, un dragon, il se promène chez toi à la maison? Bien sûr que non. Qu'est-ce que tu vas faire?
tu casses les tonneaux, et comme ça, le dragon, il va partir, il va s'en aller. Alors, ça qu'il lui dit. אילו חבית של דבש ודרקון כרוך עליה, לא היו שוברים את החבית בשביל הדרקון, ça veut dire pour qu'il ait dracon et son aille. Donc là aussi, vous avez pu faire quelque chose de très agressif, d'aynous de brûler la muraille de la ville d'Yerushalayim, pour que ces birionim vont disparaître. Les birionim, il les a comparés au serpent. Ishtik, il n'a pas répondu. Car il y allait Rav Yosef et Taïma Rabbi Akiva. Rav Yosef, il a lu un pasouk. Il y en a qui disent que c'est déjà Rabbi Akiva. Et le pasouk, il est quoi? Pasouk dans Yeshaya, Meishiv Chachamim Achor, Veda'atam Yesakel. Des fois, Kadosh Baruch Hu, il prend quelqu'un qui est très intelligent, mais il lui enlève l'intelligence. Pourquoi? Parce qu'en vérité, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a bien pu répondre au Kishar. Qu'est-ce qu'il pouvait lui dire? Il va, il est le meilleur, il shaklin en tzavta, il shaklin en le drakon, il katlin en le, il chavita, shofkin en le. C'est-à-dire, quand il y a un dragon autour de ces tonneaux, tu m'as proposé, monsieur le roi, de faire quoi? De casser les tonneaux. C'est pas la peine de la casser, on peut trouver des solutions qui sont un peu moins agressives. C'est quoi? D'aller chercher un outil, et à l'aide de cet outil, on enlève le dragon. Donc, nous aussi, on a fonctionné de la même manière. Toi, tu proposes qu'on va brûler une muraille d'Yerushalayim. C'est dommage, c'est une muraille très utile. La preuve, vous siégez autour de nous depuis le moment où vous n'arrivez pas à la brécher. Alors, on a cherché des solutions délicates, des solutions un peu plus sophistiquées pour enlever les dragons et garder aussi quoi? Les tonneaux. Donc, si Rabbi Yochanan ben Zakkai n'a pas trouvé cette réponse, ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a enlevé la tête pour quelques minutes. Raconte la Gemara de Hachi Ati Pristeka Alei Mironi. Entre-temps, ils sont arrivés un groupe de messagers de Rome pour lui dire, à Marley, lui a dit cette Pristeka, cette chaliar, cet messager, Koum, demit le Kaysar. Lève-toi, parce que le Kaysar il est mort, ve Amri Anu Chashive de Rome, et il a tout verbereisha. Et tous les hommes de pouvoir de Rome, ils ont décidé à l'anonyme, à l'unanimité, de te nommer le roi. Donc, on voit bien que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait raison. Mais la Gemara n'a pas dit qu'il a su ça par Ruach HaKodesh, il a su ça parce qu'il était sûr de divrei Hanevi. Dans le Ben Yada a marqué d'avoir Nechmad Meod. באמת, il faut se demander pourquoi Akadosh Baruch Hu il a enlevé à Rabbi Yochanan ben Zakkai l'intelligence. אבל Marceau, il dit c'était בעוון אנשי העיר, parce qu'אנשי העיר, il s'est comporté mal. Donc Akadosh Baruch Hu il a enlevé le sechel à Rabbi Yochanan ben Zakkai parce qu'il n'avait pas assez de zchut. Mais le Ben Yada, il dit d'avoir Nechmad, il raconte une histoire, quand il est Maaseh Shaya. Maaseh Shaya avait un roi en Espagne qui était très fort en tir. Un jour, elle lui racontait qu'il y a quelque part dans un pays lointain un très bon tireur. Alors le roi il a dit, amenez-le ici, on va faire un concours, alors on verra qui c'est qui le tire mieux. On avait là-bas les rois, et les rois ils tirent, et il a touché chaque fois les buts. Tandis qu'il est tireur, il a tiré, il était très proche, mais il n'a jamais réussi à tirer à l'intérieur. Et pourquoi ça? Alors le tireur, il a fait exprès. Pourquoi il a fait exprès? Il ne voulait pas faire contre le roi. Et il a parlé avec le roi ensuite. Il lui a dit, maintenant je vais vous amener la preuve que si j'aurais voulu, j'ai bien pu tirer directement dans le but. Pourquoi? Parce que, vous voyez, les buts, il fait, on va dire, 2 cm carrés. Vous, monsieur le roi, vous avez tiré chaque fois dans le but, mais vous n'avez pas fait des trous. Vous avez fait 3 trous, vous avez fait plusieurs trous. Chaque flèche, il a fait une 3 pas. Tandis que moi, j'ai tiré à côté, mais vous allez voir que j'ai fait une seule trou. Ça veut dire que tous mes flèches, ils sont passés, tous mes balles, ils sont passés par le même trou. Donc ça prouve que je suis un très bon tireur et je peux tirer une fois après l'autre et de toucher le même trou. Ça prouve que si j'aurais voulu, j'ai bien pu tirer au but sans problème. Donc le roi, il était très impressionné et il lui a fait un très bon cadeau. Et il a dit que ça c'est le vrai de Eretz, d'être capable et de ne pas le faire quand même. Donc de même dit le Ben Yada, ici, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il n'a pas voulu
montrer qu'il est plus fort qu'Issa. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Mais en vérité, cette réponse n'est pas une réponse si profonde que ça. Raconte la Gemara que quand on lui a annoncé cette bonne nouvelle qu'il était nommé roi, il était juste en train de mettre ses chaussures. Il voulait mettre la deuxième chaussure. Le Aïl, elle n'a pas rentré. Il était impossible de mettre la deuxième. Il a voulu enlever l'autre. Le nafak, il n'arrive pas à enlever l'autre chaussure. Amar Mayai, il n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. Amar le lotitztaer, il a dit Rabbi Yochanan ben Zakkai, ne t'en fais pas. Celui il a pensé qu'il a une maladie, il a de l'eau dans le pied ou quelque chose comme ça. Il a dit non, tu n'as rien à craindre, Shmu'a tova atialar. Tu as tout simplement entendu une bonne nouvelle, d'Echtiv, Shmu'a tova tedashem atzem. Une bonne nouvelle, elle fait un peu grossir. Mais ça peut être quelques millimètres, mais pour les chaussures, c'est toujours juste, surtout un monsieur comme lui, certainement, il a fait les chaussures sur mesure. Et là, il a dit alors, comment je vais faire? Je ne vais pas rester le Olam Vaed avec une seule chaussure sur les pieds, c'est pas une solution. Alors il a dit, voilà, j'ai une idée pour toi. On va amener une personne qui ne tient pas, et il va passer devant toi. Et là, ça va te faire retrécir. Donc la tristesse, elle va sécher un peu, donc là, tu pourras enlever la chaussure. Avadachi ayel. Donc l'autre chaussure, elle est montée. Amarle. Il a dit que ça, on a haoud khatmit ou kule ay ada ibna amailo atitu le gabay. Comme qu'il veut lui dire, bon, tu m'as dit qu'il faut trouver une solution, qu'il faut trouver un outil pour enlever les serpents, etc. Mais je vois que tu es tellement intelligent. Il y a déjà des fois qu'il m'a dit des choses qui s'est réalisées. Donc une fois, c'est qu'il était numéro 1 et la deuxième, comment faire pour la chaussure. Alors ça prouve qu'il était tellement intelligent, donc tu devais trouver une solution pour l'histoire des dragons, explique le Barab Shif. Et d'après le Ben Yada, le Keïsar maintenant il était sûr, qu'ici Rabbi Yochanan ben Zakkai ne lui a pas répondu sur cet argument, c'est qu'il sait répondre, mais il s'était à cause de la référence. Amarle, velo amrilach. Il lui a dit, mais je t'ai déjà répondu. Amarle, yananam et amrilach. Donc, ça restait comme ça. Il ne voulait pas rediscuter le problème, donc ça c'est une mesure de l'erreur. C'est pour ça justement il a laissé, il n'a pas développé le sujet. Amarle, il lui a dit le nouveau roi. Mais ils ont la zilna. Moi je m'en vais. Parce que tant qu'il est roi, je dois être à Rome, je ne dois pas être là en train de gérer l'armée. Et il et je vais envoyer une autre personne pour continuer la guerre. Et là-bas, il a mis des dettes en lach. Donne-moi quelque chose qui je te donne. Amar, là, il lui a dit, Telli, Yavne vechachamea, veshoshilta de Rabban Gamliel, vasvata de Masyan le Rabbi Tzadok. Donc il lui a demandé 3 choses. Un, donne-moi Yavne vechachamea, donc la ville de Torah, qui était à l'époque Yavne, ou qui avait les Sanhedrin. Shoshilta de Rabban Gamliel, donc c'est les descendants de Rabban Gamliel, autrement dit les descendants de Malchut ben David. 3, Vasvata de Masyan le Rabbi Tzadok, et de bons médecins qui vont guérir Rabbi Tzadok. Donc ce sont les 3 choses qui nous font amener, si vous voulez, à la Géoula. C'est d'abord, premièrement, c'est le mot de Torah, Kamouvan. Deuxièmement, c'est Malchut ben David qu'on a besoin qui Mashiach pourra venir, on a besoin des descendants de David. Et troisièmement, c'est d'abord des tzadikim comme Rabbi Tzadok qui vont prier pour nous et qui vont servir pour nous un symbole de Avodat Hashem. Ces 3 choses, ils nous amèneront vers le Mashiach, comme ça explique le Mukatcher Rebbe dans le Divrei Torah. Car il y a les Rav Yosef Item, Rabbi Akiva, Mishiv, Chachamim, Achor, et Da'atam Yisakel. Là aussi, Akadosh Baruch Hu, il a enlevé l'intelligence de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Lama, il baille les mêmes marlés, l'ishbekinu hadazimna. Il devait leur dire,
il devait lui dire tout simplement de prendre son armée et d'aller avec l'armée à Rome, et de laisser Jérusalem tranquille. Si déjà l'autre lui dit donne-moi, tu peux me demander, je te donnerai. Alors où est le problème? Il devait demander la chose la plus importante, il devait demander l'existence de Beth Amikdash. Vehu Savar, et qu'est-ce qu'il a pensé Rabbi Yochanan ben Zakkai? Dilma Kulei lo avid. Si je vais lui demander quelque chose de trop gros, il va se juste énerver. Mais on ne va pas gagner même les petites choses. Donc, ce n'est pas la peine de demander trop. Il ne faut pas être gourmand. On voit une chose très intéressante. Quand on regarde partout dans Divrei Chazal, la place de Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est bien réservé dans le Mizrach. Il a une très bonne place, il est très bien placé. Personne il a jeté Rabbi Yochanan ben Zakkai. Malgré que d'après Rabbi Yosef, et peut-être d'après Rabbi Akiva, il a fait une erreur. On voit bien de là que celui qui ne fait rien, il ne fait pas des erreurs, c'est vrai. Celui qui le fait, il peut faire des erreurs aussi. Mais ce n'est pas pour ça qu'il est rejeté. Et c'est pour ça que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a bien gardé son place d'honneur dans l'historique des clans d'Israël. Il y a un tchouva halakha lemaaseh dans le Sefer Shelot Tshuvot Chavot Yair, dans lequel quelqu'un il a porté plainte longuement contre un certain responsable communautaire qui a fait des choses qui n'étaient pas toujours très intelligentes. Et le Chavot Yair a répondu par cette Gemara. Il lui a dit qu'un Parnasse, il a le droit de faire des erreurs. Il ne doit pas être plus fort que Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui ici on a bien dit qu'il s'est trompé. Zeklol Gadol, il y a mis à Maintenant, Asveta de Masian le Rabbi Tzadok Maïki. C'était quoi la réfoua qu'il a fait Rabbi Tzadok? Yom Akama Ashkiyu Amaya de Paris, le Machar Maya de Sipuka, le Machar Maya de Kimcha, ad de Ravach Me'ei, Purta. Donc on lui a fait habituer de nouveau à avaler, à manger. Donc ils ont donné d'abord l'eau dans laquelle on a trompé Soubine d'Irachi, après l'eau dans laquelle on a trompé Soubine avec Kemar, et après Kemar, on lui a habitué petit à petit à digérer, à avaler. Azal, donc Midron il est parti, Chadre le Titus, il a envoyé Titus là-bas pour détruire la ville de Jérusalem. Vamar, Ei Elohim Otsu Chasayubo, et ça qui a marqué dans le Pasuk, Vamar Ei Elohim Otsu Chasayubo, c'est Titus Aracha, Shechire Vegid Efklape Mala. Titus Aracha, il ne s'est pas satisfait seulement de détruire le Beth Amikdash, et là il s'est permis de mal parler vers Akadosh Baruch Hu. Masa, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une prostituée avec lui, il est rentré au Kodesh HaKodashim, il a mis par terre un Sefer Torah, et sur le Sefer Torah, il a fait Biadznout avec cette zona, et Kamouvan, Avodah Zara, elle est toujours liée dans la Torah avec les Znout. La chose que la Torah elle a choisi pour parler des Israël quand ils font de l'Avodah Zara, c'est la chose des Znout. Et c'est pour ça qu'ici, dans le Kodesh HaKodashim, qu'il est le makom de Beth Amikdash, qu'il est le plus sanctifié, c'est là-bas qu'il a fait une avéra des Znout, qu'il est la chose qui est plus loin d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'Elohim, Shelaïlou, sonné Zima. Et dans le Kodesh HaKodashim, où il y avait les Aaron, dans lequel il y avait Sefer Torah, Veluchot, c'est le makom dans lequel Akadosh Baruch Hu il a montré l'amour qu'il a vers Bnei Israël, j'ai eu à Krovim, Orim, Zebazé. Alors lui, il a fait quoi? Il a fait juste quelque chose qui est la notion de l'amour le plus étrange, le plus loin de cet amour saint entre les clans d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Natal Saïf, ensuite il a pris une épée, guidé de ta parochet, il a piqué les parochet qui étaient là-bas, il y avait des sons qui a coulé de cette parochet, et il a pensé à Ragetatmo, il a pensé qu'il a tué Akadosh Baruch Hu. שנאמר שהגות צורריך בקרב מועדיך שמו אותותם אותות.
Donc ils ont vu une sorte de otot, de Bet Moadecha. Bet Moadecha, c'est Oel Moed, Bet Amigdash. Et ils ont pensé qu'ils ont vu otot, ils ont vu les simanim. Et les simanim, c'était quoi? Les dames. Et dans leur tête, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, qui viachol chas v'shalom, il a été touché lui-même. Il y a des dames qui est ici, c'est le Maharal, il explique ça à sa façon. Le Maharal, il dit qu'il est bitul akdusha, c'est une sorte de shfichut damim. Parce que de tuer un homme, en réalité, on ne tue pas les corps, on tue quoi? On tue la neshama qui est là-dedans. Donc c'est le nitzot saïloki. Et quand on est fait bitul akdusha d'ici, c'est dam betzvetz v'yetze. Et dans les Shem Mishmuel, il amène au nom de son père, les Avnei que les dames ou un nefesh, c'est-à-dire les dames, il fait le chibour entre le corps et la neshama. C'est pour ça que quand on tue quelqu'un, on appelle ça shfichut damim. Parce que quand on a versé son sang, il n'y a plus de chibour entre le corps et la neshama. Et donc, ici, il y a une chibour entre la terre et le ciel grâce au quoi? Grâce au Beth Amikdash. Et dès qu'il a fait le chilul de Beth Amikdash, il n'y a plus de chibour entre le ciel et la terre, et même il est dam yotze. Je pense que j'ai vu une fois dans un sefer que les dames, en vérité, c'était les dames qui étaient absorbées par les parochet d'Azaot de Kohen Gadol et Yom Kippourim. Et c'est ça les dames היוצא. ואף על פי שכתוב שלא היה מזה על הפרוכת, אבל מראה שבדיעבד לדם il a touché les parochettes, c'est pas possible. Donc il y avait une stomme chaque fois quelques gouttes de sang qui étaient absorbées dans les parochettes, c'est là qu'il a touché. Et c'était une épreuve pour qu'il va penser que ça vaut עצמו. על כל פנים, אבא חנן אומר, מי כמוך חסינקה. אבא חנן il a dit sur le pasuk, מי כמוך חסינקה, מי כמוך חסין וקשה, כי il est si dur comme toi, הקדוש ברוך הוא, שאתה שומע ניאוצו וגידופו של אותו רשע ושותק. Toi tu entends comment est-ce que cet rachat il parle mal et tu dis rien. ורבי ישמעאל תנא, מי כמוך באילים השם, c'est מי כמוך באילמים. Donc אילים c'est aussi מלשון חוזק. Et là, Akadosh Baruch Hu, il est si fort qu'il peut être ilem. Ça veut dire qu'il peut ne pas parler. Maasa natal et parochet, Titus il prend le parochet, vasao kemin gergutni, il a fait de cette parochet comme un sac. Veivi kol kelim sheba migdash v'inicham bahem, il a ramassé tous les kelim qui se trouvaient au Beth Amikdash, qui étaient très chers évidemment, et très beaux. Aussi, final, il les a mis dans un bateau, et le but de l'opération, c'était d'aller à Rome et de faire là-bas une grande parade, dans lequel il va montrer à tous les habitants de Rome l'équilibre de Beth Amikdash pour qu'ils vont lui faire des cavotes. שנאמר, ובכן ראיתי רשעים קבורים ובאו ממקום קדוש יהלכו וישתכחו בעיר אשר כן עשו. אל תקרי קבורים, אלא קבוצים. Donc les kvurim veut dire kvutzim, qu'il a réuni les keilim dans cette gargoutne, dans cette sac, comme on a dit. Al tikri v'ishtakachu, ela v'ishtabachu. D'ailleurs, qu'il a cherché à être bien loué dans la bouche des gens. Ika de amri kvurim mamash. Il y en a qui disent qu'il s'agit vraiment des outils de Beth Amikdash qui étaient kvurim, enterrés. D'affilou milit de Metameran, Igalia Léon. Parce qu'il y avait dans Beth Amikdash des réserves secrètes, des réserves cachées de Kélim, et même ces réserves, Titus il a réussi à les trouver. Amad alav nachshol shebayam letovo. Donc, il y a eu un grand vague dans la mer, et les vagues, il a menacé à noyer le bateau dans lequel il s'est trouvé. Amar, il a dit qu'il doum l'ani chez Elohim, chez Elohim gvurato la b'maïm. Kamirak, c'est l'herbier, il peut fonctionner que dans l'eau. C'est là qu'il est fort. Mais dans la terre sèche, il ne peut rien faire. La preuve, j'ai brûlé Beth Amikdash, je l'ai profané, et rien m'est arrivé. C'est juste quand j'arrive à la mer. Et de où je sais que la force d'Akadosh Baruch Hu, elle est juste à la mer, voilà. Ba parot, tibo b'maïm. Ba sisra, tibo b'maïm. Afou, omed alay, tov'ini b'maïm. אם גיבור הוא si l'herbier est vraiment si fort que ça, יעלה ליבשה ויעשה עם מלחמה. Je vais bien voir, une fois que le bateau va arriver au port, et je vais monter sur la terre sèche, si là aussi il pourra me faire des mal. יצתה בת קול ואמרה לו רשע בן בנו של עשיו הרשע. רשע, fils de רשע, petit-fils d'עשיו הרשע. Je vais te dire. פריה קלה יש לי בעולמי ויתוש שמה.
J'ai dans le monde une toute petite créature qui s'appelle Yatouche, moustique. Amaïkari le bria Kala, pourquoi on l'appelle Kala? De Ma'alna itle ou Mapkana leitle. C'est-à-dire, elle mange, mais elle ne sort rien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de déchets chez les moustiques. Tout ce qu'ils mangent, ils se nourrissent avec. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Kala. Et c'est de là qu'il vient l'Echem Aklokel. Qui venait Israël disait de la manne, qu'ils n'avaient pas besoin d'aller aux toilettes. Dans le Sfarim, il a marqué que les Yatouches et les Bria Kala, c'est parce qu'il est Machnis Venomritzi, c'est la chose qui veut dire qu'ils prennent, mais qu'ils ne donnent pas. Juste preneur. Et ça, c'est Bria Kala, c'est une Bria qui n'a pas de valeur. Une Bria qui a de valeur, c'est une Bria qui le donne aussi. En tout cas, allez à Vachav et à Seima Milchama. Donc, dit à Kadosh Baruch Hu à Titus, si tu veux faire la guerre, moi, je ne vais pas m'occuper de toi, je n'ai pas intérêt à le faire moi-même. Je vais t'envoyer un moustique et le moustique va s'occuper de toi. Allez à Vachav. Bayatouche, Venichnas, Bechotmo. Il est venu un moustique, il a passé par les narines. Les narines éveillées par Be'apav, Nishmat Chaim, et Adam le Nefesh Chaya. Nefesh Chaya, c'est quoi? C'est Ruach Memalela, dit le Targum Onkelos. Et le chet de Titus a commencé par Gidev Klape Mala. Donc il s'est servi de Nefesh Chaya, Ruach Memalela, Koach Adibo, pour parler contre Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'il est touché, il est venu par les narines. Veniker Bemocho, Sheva Shanim. Et c'est pour ce qu'il lui a mangé le cerveau durant 7 ans. Yom Achad, un jour, avec un Khalifa Baba de Beinafra. Donc évidemment, quand cet moustique, il a bien mangé, entre guillemets, son cerveau durant 7 ans, il a souffert énormément. Pourquoi c'était juste 7 ans? C'est Sheva Kochot Atuma, dit le Yun Yaakov, comme l'histoire de Ravach Bar Yaakov, de Kiddushin de Khaftet. Shiva Reish, les 7 ans, il avait une image de 7 têtes. Il y a encore comme une Perushim, pourquoi Dafka Sheva Shanim? Alors, ça dirait 7 ans. Et au bout de 7 ans, Yom Achad avec un Khalifa Baba de Veinafra. Il a passé à côté de la porte d'un forgeron. Shama Kal Arzafta. Alors, cet forgeron, il était en train de taper avec son marteau. Les marteaux des forgerons, c'est un marteau. Donc, quand le moustique, il a entendu ça, il s'est arrêté, il avait peur. Amar, il a dit, Titus, ikatakanta. Baruch Hu, Baruch Shmo, j'ai trouvé la solution. Kol yom amaytu nafcha umachu kamei. Chaque jour, on a amené devant lui un forgeron qui l'a tapé. Mais la même personne, il n'a pas pu tenir un jour après l'autre, parce qu'on devait taper toute la journée, toute la nuit. Donc, le Nochri, Yaïv la Arba Zouzé, au Goïm, il lui a donné 4 zouz. Le Maram Shif, il dit que c'est Mida, Mida, comme on avait hier. Ils ont payé 4 zouz à quelqu'un qui tue un juif. Donc, cette fois-ci, il devait payer 4 zouz pour résoudre les problèmes de maux de tête qu'il a. Là, Israël, et si le forgeron était un juif, Amar, il lui a dit, Mistayach de Chazid Besanach. Déjà, toi, tu es payé d'avance. C'est pas la peine que je te donne de l'argent parce que tu vois ton ennemi, comment est-ce qu'il souffre, donc ça te fait tellement de plaisir que ça vaut plus que de l'argent. Atlatin Yomin Avad, ça dirait 30 jours. Avadachi. Et quand il a fait des dash, les moustiques, il s'est habitué, il a recommencé. Tani Amar Rabbi Pinchas ben Aruv, Ani Haïti ben Gdolei Romi. Moi, j'étais parmi Gdolei Romi, les gens nobles de Rome. Ou Kshemet, Patsu et Mocho. Quand il est mort, alors les médecins romains étaient curieux de savoir pourquoi il avait tellement de maux de tête. Donc à l'époque, il n'y avait pas les mérailles, donc qu'est-ce qu'il faisait? C'est l'autopsie. Donc, Patsu et Mocho, ils ont ouvert son cerveau. Matsubo qui pour droit Mishkal Shneisleim. Cette moustique, il avait tellement de nourriture qu'il est devenu grand que Mishkal Shneisleim. Le Matnit Atana qui Gozal Ben Shana, Mishkal Shnei Litrim, et il a pesé Shnei Litrim. Amar Abaye Naktinan, j'ai une tradition,
Piv shel nechoshet, cet moustique, il a eu une bouche en cuivre, et tzipornav shel barzel. Et les ongles étaient des ongles de fer. Alors le Maral, il dit que c'est pas la peine de dire qu'il avait vraiment la bec de cuivre et les ongles de fer. Il veut dire qu'il a qu'il a travaillé avec sa bouche et avec les ongles comme qu'ils étaient en fer et en cuivre. Soit ici il dit, le niker bemocho sheva shanim, לא נעשה טריפה בכך. למה? בדרך חותמו נכנס ולא ניקה לקרום. c'est-à-dire il n'a pas troué les membranes des cerveaux. Comment Tosfot dit qu'il n'est pas tréfa? C'est pas juste parce qu'il a vécu 7 ans avec. Donc s'il a vécu 7 ans avec, il n'était pas tréfa, parce que tréfa il meurt au bout de 12 mois. ועוד יש חילוק בין טרפות d'aadam לבהמה לפרי של פרק כמה דעירובין, donc si on dit qu'il y a חילוק, alors on peut dire qu'il est oui devenu tréfa, mais la tréfa d'Adam, elle ne doit pas mourir d'Afka en 12 mois. Le bail, il y a une Mordechai dans Sechet Choulin qui parle de ça, et il est amené, il est cité dans le Bet Yosef. Là-bas, le Mordechai, il veut, oui, apprendre de là, si on a trouvé dans les cerveaux d'une Behima des Tolaïm, des vers, mais on ne voit pas des sons. Alors le Mordechai dit qu'ici on ne voit pas des sons, la bête n'est pas tréfa. S'il y a des sons, alors il faut croire qu'il a trouvé sur les membranes. Mais s'il y avait des sons, ce n'est pas la peine. Qui avec Amayet, quand Titus il est mort, donc pas quand il est mort, mais avant de mourir, Amar Léou, il a dit, l'Ikliyu ala ou Gavra. Je demande qu'après la mort, vous allez me brûler. Velivdour et les quitte mais Hachev Yami, et prenez les cendres, et vous les faites disperser sur les 7 mers différentes qu'il y a dans le monde. Donc, océan Atlantique, Pacifique, etc., etc. L'Amad Elolishkechei Elohad Yehuda Iveluk Mebedina, pour qu'Akadosh Baruch Hu, le Dieu des Juifs, il ne va pas me trouver, et comme ça, il ne va pas me remettre devant le jugement. Donc, s'il reste rien, il reste un peu de cendres dispersées partout, il ne va pas me trouver. Onkelos bar Clonicus bar Arte de Titus Ave. Onkelos, fils de Clonicus, il était le neveu de Titus. Les pages toutes, ce n'est pas les mêmes qu'il a fait les Targum, Onkelos. C'est encore un Onkelos. C'était un nom roman assez fréquent. Il y a toutes sortes de ayot qui n'étaient pas les mêmes, parce que l'autre, il était Talmid des Tanaïm qui ont vécu bien plus tard. Asbaïli Gayou, mais lui aussi, il voulait se convertir. Azal Aski le Titus Benegida. Il est allé et il a fait de la sorcellerie pour amener Titus Benegida. Donc ça c'est le Kishouf. Donc il a parlé avec la Neshama de Titus. Amar le Man Chashiv Be'ou Alma. Dis-moi là-bas, là-haut, où qui tu te trouves, certainement à l'enfer, mais quand même, est-ce que là-bas, tu sais déjà qui c'est qui est important là-bas? Amar le Israël. Oui, les seuls qui ont de l'importance là-haut, c'est le Israël. Maouli de Boukibéou. Alors, qu'est-ce que tu penses sur mon idée un peu marginale de me convertir et de s'attacher à eux? Amar le Milayu Nefishin Vlomatsit le Kiyuminu. Ils ont beaucoup de choses à faire. Il y a 613 mitzvot, plus Mishnah Berurah, Shisha Chalakim, c'est compliqué. Moi, je vais te donner un bon conseil. Sois l'ennemi d'Israël, fais le mal, et là, tu vas être nommé Reisha. Ça veut dire que tu auras un poste important. Lama, c'est un principe, c'est כל המצר לישראל נעשה ראש. יש 4 פירושים, תוספות תמיד dans Chagiga, c'est pour ne pas faire trop de honte aux Bnei Israël, qui ne seront pas remis entre les mains de n'importe qui. Donc, Kadosh Baruch Hu, il s'arrange que celui qui est en premier, il est toujours à la tête. Alors, parce qu'il est déjà en communication avec lui. Amar, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qu'on fait avec toi?
C'est-à-dire, il a été déjà convaincu qu'il n'est pas au Gan Eden, mais il était curieux de savoir quel genre de guinom il a. Amar là, il a répondu, Titus Bemaï de Pasikanafshi. En vérité, c'est moi-même qui je m'ai condamné. Oui, c'est là, Kol yom amechan c'est le. Chaque jour, on ramasse les cendres. Moi, c'est Bemaï de Pasikanafshi, c'est Titus lui-même qui s'est condamné, comme on a dit. Kol yom amechan c'est le. On réunit tous les jours les cendres à lui qu'il est dispersé sur les Shiva Yamim, comme on a vu d'abord, avant. Vedainile, on les rejuge. Vekaloule, on les brûle. Ou mais va droit chez mais. Donc on les reconstitue, on les rebrûle et on les redisperse. Nous, une fois qu'Ankelos a terminé avec Titus, Azal Askel Bilam Benegida. Il est allé, et par la sorcellerie, il a amené Bilam. Vraiment une belle collection. Amarle, Man Hashiv Baou Alma. Dis-moi qui c'est qui est important là-haut, Amarle Israël. Marle, Bouki Beoues qui savoir les coups de s'approcher à eux, Amarle. L'autre tidroche l'oman vetovatam kolayamim. Il faut s'éloigner de toujours. Il faut. Donc il a pris un passou qui est marqué par rapport à Amon, Moab, et il a tourné vers Israël. En Dessler, il dit, on voit bien de là que les guinomes, ils ne rendent pas les gens tovim. Celui qui était mauvais, il reste mauvais. Il ne devient pas gentil. Et là-bas, le but de Guinom, dit Rav Dessler, c'est de brûler toutes les mâles. Et tant que tous les mâles n'a pas disparu, la personne continue à raisonner comme il a raisonné avant. Parce que le Guinom, ce n'est pas une métamorphose psychique. Le Guinom, c'est une sreifa. C'est une purification. La purification, elle passe par les chemins de Dieu. C'est-à-dire qu'il faut faire disparaître tout ce qui est mal. Et comme c'est collé en effet de Serechaïm, ça met beaucoup, beaucoup de temps. Parce que là, on parle de Bilam, qui est mort il y a très longtemps. Comment? On ne dit pas qu'on n'a pas fait ce que nous demandons. Non, on ne dit pas ça. Regarde bien la Sugia, Rosachon et la Fudzen, tu vois que c'est pas vrai. Amar lei, dina daou gavra bemai. Quel est le din à toi là-bas? Comment est-ce qu'on te juge? Amar lei beshichvat zera rotachat. On est en train de me tromper beshichvat zera rotachat. Le maral, il dit shichvat zera, c'est la touma le plus grande. Et parce qu'il était tamé, le Baal Atono, comme dit le Marceau, alors il mérite d'être trompé dans Shichvat Zera Rotachat. Azalaski Benegida les pochés Israël. Donc cette pochée Israël, on sait très bien qui c'est. C'est le fondateur d'une certaine religion. Donc il est amené aussi par sorcellerie. Amarlo Israël, Maouli Boukebeu. Est-ce que je m'approche au Israël? Amarlo Tovatam Drosh, Ra'atam Lotidrosh. Tu cherches leur bien et tu ne cherches pas leur mal. On voit bien qu'il même un rachat comme lui, comme il est poché Israël, il parle mieux que poché ou Motola. Maral dit pourquoi il a sorti d'Afka ces trois-là. Alors il dit que le troisième c'est Avodazara. Et Titus c'est Shfichud Damim quand il a vu les dames chez Yatzama Parochet. Et Bilam c'est Gilou Erayot quand même. Donc il a sorti trois réjaïm qui font chacun les champions de son secteur. Alors il a dit, Tovatam drosh ratam lotidrosh, kol anogea baim ki lo nogea bevateino. Tout celui qui touche Bnei Israël, c'est comme qu'il touche l'œil d'Akadosh Baruch Hu, l'intérieur de l'œil d'Akadosh Baruch Hu. Dina Amar le dîner de Ungavra Bemaï, quel est le jugement à toi? Il lui a dit, Amar le Betsoa Rotachat. Je suis en train de bouillir Betsoa Rotachat, un excrément bouillant. D'Amar Mar, Kol Amali Igal Divrei Chachamim, il donne Betsoa Rotachat. Maral, il a tout un développement là-dessus, que la Tsoa, c'est les matières qui, il n'est pas bon même de Gashmiut. Tandis que tout ce qui sort de la bouche de Chachamim, il est Divrei Chochma. Donc, quand quelqu'un est malig al Divrei Chachamim, il lui donne Betsoa Rotachat pour dire avec ça, parce qu'il ne savait pas apprécier la sagesse de Chachamim qui sort de leur bouche, la sagesse spirituelle. C'est-à-dire qu'il est tellement basse que la seule matière première dans laquelle il faut lui mettre, c'est un repas. Chofetz Chaim, il a dit qu'il a une tradition ish mipi ish, jusqu'au Goen, qui les Gaon de Vilna, il a dit, qui Rabbeinu Tam, je ne sais pas, il ne faut pas me demander d'où est-ce qu'il a su les Gaon, mais
le Gaon, il a dit, qui Rabbeinu Tam, il a étudié une fois avec ses élèves chez le Mara, et il a vu sur la tête des élèves qu'ils ont du mal à s'imaginer cette pénition. Donc il leur a dit que s'ils veulent, il peut leur montrer comment est-ce qu'il est puni, à condition qu'ils ne vont pas rire, parce que ça ne se fait pas. Il souffre déjà assez, c'est pas la peine de se mettre à rire quand on lui voit faire ça. Donc Rabbeinu Tam, il les a montrés et ils l'ont vu. Betsoarot Achat. Il y avait un des élèves qui n'a pas pu se retenir, et il a ri un peu. Et cet élève-là, il a resté avec une mauvaise odeur toute sa vie. Les mauvaises odeurs, ça collait à lui. On voit bien de là qui même de se moquer des rachats quand il est déjà à l'état de payer, il ne faut plus se moquer de lui. בנפול יבחל תשמח כזה. על כל פנים, תא חזי מה בין פושעי ישראל לנביאי אומות העולם. Regarde la différence entre פושעי ישראל entre נביאי אומות העולם. Parce qu'ils étaient עובדי עבודה זרה. תניא אמר רבי אלעזר, בואו ראה כמה גדול כוחה של בושה. Regarde jusqu'à tel point c'est important de ne pas faire honte à quelqu'un. שהרי סייע הקדוש ברוך הוא את בר קמצא והחריב את ביתו ושרף את היכלו, parce que toute le Khurban a été le dérivé de cette histoire de Kamsa Bar Kamsa. Et pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a accepté ça? Parce que justement la honte qui a été faite à Bar Kamsa, elle est assez pour détruire le Beit HaMikdash. Maral il dit là, quand on fait honte à quelqu'un et qu'on ne respecte pas en vérité les Tselem Elokim qui réside chez la personne. Et le Beit HaMikdash, c'est comme Mikdash à Elokut, à Shrina. Donc si les gens ils n'ont pas appris comment respecter les Tselem Elokim des autres, donc Akadosh Baruch Hu il ne veut pas résider non plus dans cette société. Ça c'est la Sugia de Kamsa Bar Kamsa Chava Yerushalayim. Maintenant on va raconter à Tarnegola va Tarnegol Tachariv Tour Malka. Sur un coq et un poulet, la ville de Tourmalka a été détruite. Et Tourmalka, c'était une tour, une grande ville, une montagne qui était une ville. Les Avonides, ils avaient l'habitude qui Avu Mapki Khatna Vekalta, quand ils sortaient Khatan et Kalla là-bas pour les remarier, Mapki Kamayu Tarnegola et Tarnegolta. On a sorti devant eux un coq et un poulet, Klomar, pour vous que Tarnegoli. Donc ils vont faire Piria Verivia le Tarnegoli. Les marchands disent que c'est lié avec les caparotes, parce qu'en vérité on pourrait prendre des poissons aussi, parce que les poissons aussi ils font pire à la rivière. Le marchand dit Tarnegol Mikra Gever, c'est il y en a caparote. Il n'explique pas quel rapport. על כל פנים, התרנגול היא לסימן פרי ורבייה, כתוב עתידה אישה שתלד בכל יום ודוגמתו ביצת תרנגולת. כי תרנגולת elle fait pondre une œuf tous les jours. Rabbi Cham Zaka il a fait une dracha dans Shabbos de Flamet שעתידה אישה שתלד בכל יום, לגלג עליו תלמיד אחד, אמר לו צא והערכה דוגמתו בעולם הזה, נפיק ואח ולביצת תרנגולת. יום אחד, un jour, avec Khalif Gunda de Romaï. Un jour, juste à un moment de mariage, il y avait un groupe de Romains qui passent devant eux. Chaklin ou Minaï. Alors, les Romains, ils ont pris le Tarnegolta. Ils avaient faim, donc ils voulaient leur manger. Pas méchant. Naflu alay ou machuno. Alors, les habitants de la ville, ils étaient très énervés. Vous savez, c'est une sorte de sgoula. Les gens, ils ont très peur quand on casse leur sgoulotte. Donc, ils ont tombé sur les Romains et ils l'ont tué. Ah, toi, Amrou le Keïsar, Mardou Bach Yehuda. On a dit au Keïsar, regarde, les Juifs s'est révoltés contre toi. Ata alay. Il a ramassé son armée, il est venu pour leur effacer. Have Beou Bardroma, il y avait chez eux un homme fort qui s'appelle Bardroma, avec Kafitz, Mila Vekatil Behu. Donc il savait sauter sur les mirailles et de pouvoir les tuer. Chaque le Keïsar, le Tag Yehud Ve'ara.
le Keïsar, il a enlevé son tronc, il a mis par terre. Amar Ribon Adal Makoulé. Il a parlé avec Akadosh Baruch Hu, il a dit In nichalach lo timserin ela u gavra ledide ul malchut beyade lechad gavra. Si tu veux bien que je vais leur effacer, alors ne fais pas sorte qu'une seule personne chez les Juifs qui s'appelle Bardroma, il va arriver à gagner contre un roi et contre son armée. Arche les poum et les Bardroma. Alors justement, Bardroma, on dit que c'est Bar Kochva. Il s'est trompé et il a dit quelque chose qu'il ne devait pas dire. Et qu'est-ce qu'il a dit? Ve'amar alo ata Elokim znachtanu ve'lo tetze Elokim betzivoteinu. Donc il a dit, voilà, on se débrouille. Tu nous aides pas, mais quand même on tient les coups. Mais David m'a mis à Marachi, c'est un peu dans Tehillim. Réponse, David, Atmoué Kametama. David, il était juste en train de s'étonner comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu il leur laisse tomber, tandis qu'il Bardroma, il a accepté ça sans problème. Al le bête à qui c'est? Alors qu'est-ce qui est arrivé à cette Bardroma? Il est rentré aux toilettes, Ata Dracon, Hashem Telekar, qui c'est le Nachnaf. Il est venu les dragons, les serpents, il les a attrapés par les entrailles, il les a tirés, il les a tués. Amar, il a dit le Keïsar, Oil vitrachish le Nisa Azimna Ishbekim. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a sauvé comme ça, alors je ne peux pas les tuer maintenant. Je vois bien qu'Akadosh Baruch Hu, il est mêlé dans les coups, donc je laisse tomber. Shavkinu ve'azal. Il les a laissés, il est parti. Izdaku ve'achlu ve'shatu. Ils s'est mis tous à danser, c'est Izdaku ve'achlu ve'shatu, à manger, à boire. Ve'adliku shragei. Et ils ont allumé des bougies. Adit chazi beliyona de Gushpanka berichuk mila. Donc c'était visible très loin. Les gens ils pouvaient regarder leurs seaux et de voir la forme des seaux, des tampons, grâce à ces bougies, tellement il y avait de lumière. Berichuk mila, à une distance de 1000. 1000 c'est 1 km 300 mètres. Amar, merda kachadu biyudai. Alors, ils sont trop contents. Donc, ils sont tellement contents, ça veut dire que ce n'est pas un remerciement qu'ils font vers Hachem, et là, ça leur fait plaisir que j'ai parti, et ils prennent ça comme que j'ai perdu. Adar Atalayu, il est revenu. Amar Abbas itlat mea alfei shlife saifa aïlou le tour malka. Il y avait 300 000 soldats qui sont rentrés là-bas avec 4 loubatlata yom et tlata leilvata. Ils ont tué dans la ville 3 jours et 3 nuits, et quand même, et de l'autre côté de la ville, elle était tellement immense la ville, que de l'autre côté de la ville, les gens ils ont continué la fête. Ils n'ont même pas fait attention, ils n'ont même pas remarqué que de l'autre côté de la ville, il y a de catastrophe. Et l'un côté, il n'a pas su de l'autre côté. Bila Hashem velo chamal et kol meot Yaakov, c'est quoi? Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu il a englouti meot Yaakov, les belles villes de Yaakov, כי עתה רבין אמר רבי יוחנן אילו 60 ריבוע עיירות שהיו לו לינאי המלך בהר המלך. Il y a des versions qui en enlèvent les 60 ribots, on dit 60 aéros, parce que 60 ribots c'est quand même 600 000 villes, c'est énorme. Le Maharal, il explique la Gemara que les 600 000 ne veut pas dire qu'il y avait béhémet 600 000 de Gashmiut, mais c'était des villes tellement importantes, de qualité, qui comptent comme 600 000 villes. Alors, Yana Amelech, il avait ces 600 000 ayarot, de Amar Rav Yehuda Amar Abbas, 60 ribo ayarot היו לו ליאנה המלך בהר המלך. וכל אחת ואחת היו בה כיוצא מצרים. Dans chacune de ces villes, 600 000 villes, dans chacune de ces villes, il y avait 600 000 personnes. Donc si on compte ça, on arrive à des billions et des billions. C'est pour ça que le Maharal dit aussi, les 600 000 veut dire chashuvim. Le Maharal, il explique comme ça aussi le Midrash qu'il dit שכל אישה הייתה יולדת במצרים 60 ריבו. Pour une femme qui a enfanté un enfant de haute qualité, cet enfant il a la valeur de 600 000. חוץ משלוש היו בהם כפליים כיוצאי מצרים, אלו הם כפר ביש, כפר שכליים, כפר בדיחה. Je appelle Kfar, c'est un nom, j'ai vu qui en amène d'un sefer qui s'appelle Tshuvot Binyan Olam, pour un Simchon Antislav. Il demande pourquoi on les appelle Kfar s'il y avait Shishim Ribo. C'est pas Kfar, c'est Ir. Kfar, c'est un village. Un petit village même.
לא כך קשה. בפרט d'après le Maharal, il n'y a pas de קושיה בכלל. דלא יאהבי ביתא לאושפיז, כפר ביש, le premier il s'appelle כפר ביש, pourquoi? דלא יאהבי ביתא לאושפיז, ils n'ont pas donné de la place aux invités. Donc Maxime Oilom, alors comment ça se fait qu'il y avait là-bas Kiflaim qui a tué Mitzrayim? Si c'était des gens méchants, la Ben Yehuda, il dit que c'était fait avec une bonne intention, parce que dans cette ville, il y avait beaucoup d'animes de la ville. Donc, il ne voulait pas inviter des gens de l'extérieur pour qu'ils restent plus pour l'anime local. Et ça, c'est une teroutz. Et d'après un deuxième effarech qui s'appelle Aïn Eliyahu sur l'Aïn Yaakov, il dit qu'ils ont bien organisé des maisons dans lesquelles les invités pouvaient se loger, nourrir, mais ils ne voulaient pas faire entrer chez eux à la maison des invités. Et ça, c'est une sorte de méchanceté. Al tafri ali, ne me dérange pas, ne rentre pas chez moi. כפר שיחלים שהייתה פרנסה מן שיחלים, מן מאכל, אומר רש"י. כפר דכריה, אמר רבי יוחנן שהיו נשותיהם ילדות זכרים תחילה וילדות נקבה באחרונה ופוסקות. Les femmes, ils avaient une habitude intéressante, ils ont tous enfanté d'abord des garçons, et comme ça, pour finir la série, ils ont enfanté une fille, et là, c'était la fin. Amaroula, le Didi Chazileou Atra, moi j'ai vu cette surface de la ville sur laquelle on parle ici, même si on va mettre là-bas 600 000 roseaux, il n'y aura pas de place pour tout le monde. Amar le Zdouki, le Rab Hanina, Shkour et Meshakri et tout. Donc il y avait un Zdouki, un non-croyant, qui a dit à Rab Hanina, voilà, vous êtes des monteurs pour raconter des histoires sur des villes dans lesquelles il y a eu tellement de monde, et voilà, on a mesuré. Et c'est un de chez vous, c'est où là, qui dit qu'il n'y a pas de place. אמר לי ארץ צבי כתיב בה. למה ארץ צבי? מה צבי זה אין אורו מחזיק את בשרו, אף ארץ ישראל בזמן שיושבים עליה רבחה, בזמן שאין יושבים עליה גמדה. דהיינו, quand on enlève la peau d'un cerf, on ne pourra plus remettre là-dedans son chair. Parce que la peau, il est serrée, et une fois qu'on a enlevé la peau, il va se rétrécir et il n'y a plus de place. De même, Eretz Israël, elle se rétrécit quand il n'y a pas tellement de Juifs qui habitent là-bas. Il y a deux, on me fourçant ça qu'il a dit avec Franz Zonfeld, dit ça aussi au nom d'Inoémet, qu'il a dit que le fait qu'on voit en Eretz Israël que les changements de climat d'une partie à l'autre, il est énorme. L'exemple, c'est Tzfat et Tveria, Tzipori et Tveria. Il y a quelques kilomètres, et quand même à Tzipori, il fait très frais, et à Tveria, c'est un des endroits les plus chauds d'Eretz Israël. Et c'est pourquoi? C'est parce que justement, Eretz Hatzvi. Donc cette terre-là, ces deux villes-là, ils étaient en vérité beaucoup plus loin l'un de l'autre. Donc c'est normal qu'ici il fait frais, et là-bas il fait chaud. Quand on dit qu'aujourd'hui la terre elle se rétrécit, donc ils sont plus proches, mais le climat, le temps est resté comme avant. על כל פנים, רב מניומל ובר חילקיה ורב חילקיה בר טוביה ורב הונא בר חייא אבוית וגבי הדדי. Donc ces trois chachamim étaient assis ensemble. Amri Ika de Shmia le Milta Mikfar Sachnia sur Mitzrayim Leima. Si par hasard il y a quelqu'un qui peut raconter quelque chose sur le Kfar Sachnia sur Mitzrayim, qui va le raconter. פתח חד מיני ואמר ען דהי, il a commencé, il a dit, מעשה בארוס וארוסתו שנשבו לבין עובדי כוכבים. Il y avait deux fiancés qui se trouvaient prisonniers par des goïms, ואיסי ומזלזל. Et les goïms, ils l'ont épousé, ils l'ont marié. אמרה לו בבקשה ממך אל תיגע בי. Je te demande de ne pas me toucher, שאין לי כתובה ממך. Parce que j'ai pas une כתובה. ולא נהגה בה עד יום מותו. Et il n'a pas touché jusqu'à son dernier jour. Ils ont resté ensemble, mais il n'a pas touché. וכשמת אמרה להם, et quand il est mort, il les a dit, ספדו לזה שפתבט ביצרו יותר מיוסף. Vous devez faire une éloge à cet homme-là, parce qu'il était plus fort que Yosef. ואילו ביוסף לא avait לחדשתה, ואי כל יום ויום. Yosef c'était un moment, lui c'était tous les jours. ואילו יוסף לא בחד המיתה, ואי בחד המיתה. On était ממש ensemble dans la même maison. ואילו יוסף לאו אשתו, ואי אשתו.
Non, les postes il discute beaucoup sur la Sugia, et moi je suis pas tellement, je ne le sens pas. Et ils disent que l'Ichora, il y a ici un problème autre, qu'il n'a pas fait les brachot de mariage. Et Kala Belo Bracha, sur les Bala. Il y a des postes qui veulent amener d'ici une preuve, on voit bien là que le Khatan lui-même il peut faire les brachot, et ça y est. C'est pas peine que c'est quelqu'un d'autre qui va le faire. Et d'autres qui demandent un kushia, même s'il n'y avait pas un ktuba, mais il a bien pu la donner des biens qui vont servir comme ktuba. Alors où est le problème? Michael se faisait un barbing de kushiotes. Et moi, je ne sens pas tellement les choses. Bon, je suis vadaï plus petit que tout le monde, mais je pense que quand même, on n'a aucune preuve que l'homme et la femme, ils étaient des grands amis de Chachamim. Et qui ont fait déduire des diukim, יכול להיות כי לפעמים להגיד שאין לי כתובה, elle voulait dire aussi שלא עשינו ברכות. Il dit qu'il a parlé que de la כתובה. Je ne sais pas. Oui, ça c'est une des théories qui disent qu'Avadim, donc il n'avait pas de biens parce que Mashikana Evet Kana Rabo. Tous ces théories, je l'entends, mais je dis, de déduire de la chode d'ici, j'ai un peu de mal. De déduire de la chode d'une histoire comme ça. De l'autre côté, peut-être la Gemara elle a détaillé tout ça pour lui apprendre d'ici de la chode. Je ne sais pas. עכשיו, פתח חידך ואמר, l'autre, il a raconté une autre מעשה. Il a raconté, מעשה ועמדו 40 מודיות בדינר. On a pu acheter 40 מודיות בדינר. Donc, c'est une mesure. Pour un dinar, on pouvait acheter 40 modiot. Nechsar achar modia achat. Et il est arrivé une catastrophe, c'est que les tarifs ont changé, les cours ont changé. Maintenant, on pouvait acheter seulement 39 pour dinar. ובת קומת צועה ובנו שבאו הנערה מאורסה ביום הכיפורים והביאו לבית דין וסקלום וחזר השאר למקומו. Donc, ils ont trouvé que s'il y a un changement de cours ou de marché, c'est évidemment quelqu'un qui a fait une affaire. Ils ont fait une recherche, ils ont trouvé Av ובנו שבאו הנערה מאורסה ביום הכיפורים, on les a fait la skila, et ברוך השם וחזר השאר למקומו. פתח חידך ואמר מעשה באדם אחד שנתן עיניו ואשתו לגרשה. והייתה כתובתה מרובה. Il voulait divorcer sa femme, il n'a pas pu parce que la כתובה elle était trop élevée. מה עשה? הלך וזימן את שושבינה ואכילם וישכם. Il a réuni ses chouchvinim, donc des amis, shikran. Il les a saoulés. וישכיבם על מיטה אחת. Et il les a fait tous endormis sur le même lit, y compris sa femme là-dedans, parmi des hommes. והבינו בן ביצה והטיל ביניהם. Il a jeté entre eux les blancs des nefs, et il a amené des Heidim. Il les a amenés au Beidin. Donc il voulait faire croire au Beidin que sa femme elle a fait znout avec ces gens-là. היה שם זקן אחד מתלמידי שמאי הזקן, הוא בבא בן בוטה שמו. אמר להם כך מקובלני משמאי הזקן, לא בן ביצה סולד מן האור ושכבת זרע דוחה מן האור. Donc la réaction de l'oven beitza et shichvat zera minaour n'est pas le même. C'est-à-dire quand on le met à chaud, le l'oven beitza il sèche et il devient dur, tandis que le shichvat zera il s'absorbe par les tissus. Bat kumatsu kidvara, les vieux le beidin vilku, on lui a amené au beidin, on lui a frappé qui? Le mari. Vigmou ktubata mimeno, il en forçait de la donner sa ktuba. Là aussi, il y a beaucoup de couches, parce que normalement, si une chose pareille, on ne fait pas divorcer. Même si on trouve vraiment chez Khwadzera, ce n'est pas une preuve encore qu'il a fait znout. Ça s'appelle Kio. Amar le Abaï Rav Yosef, Ma'achar be'avut tzadikim kule'ai, s'ils étaient si tzadikim, c'est-à-dire qui ils faisaient attention, ils étaient sûrs que si les prix changent, donc c'est juste parce qu'il y a une avéra, ils ont trouvé seulement une seule personne qui l'a fait avéra avec son fils. Et là, ils étaient tellement francs qu'ils ont trouvé une femme avec des hommes dans le même lit, avec d'avoir fait dommer le Shichvat Zera, déjà ils voulaient qu'ils divorcent, etc. C'était tzadikim gmurim, אז מה איתם מה העניין?
pourquoi est-ce qu'ils ont été punis? Amarle Mishum de Loi Aboula Yerushalayim. Parce qu'il ne s'est pas endeuillé bien comme il faut sur la ville de Yerushalayim. Dertiv Simchu et Yerushalayim. וגילו בה כל אוהביה, עשישו איתם משוש כל המתאבלים עליה. ממילא ושאינם מתאבלים, explique les rives sur la Yaakov, il les arrive de malheur, et comme ça ils vont être מתאבלים, אבל לא מה שצריך להתאבל. Normalement, ils sont endeuillés sur quoi? Sur Yerushalayim. Si quelqu'un les refuse, alors il lui arrive une bonne raison à pleurer pour. Mais par contre, celui qui est mitable, la simcha et Yerushalayim, le guidou ba kol avea sisu itam asos.